C'est quoi les mécanismes cérébraux qui se cachent derrière l'autosabotage? Tout ce qui est au niveau cognitif et au niveau émotionnel qui se passe dans notre cerveau par rapport à l'autosabotage, c'est ce qu'on va partager, ce matin afin que les gens comprennent comment surmonter l'autosabotage, parce que si on surmonte l'autosabotage, on libère son plein potentiel. Parce que l'autosabotage, c'est une forme de comportement qui t'empêche de passer à l'action au travers d'un certain nombre de discours limitants, de communication paralysante que tu te tiens au fond de toi-même, qui t'empêche de pouvoir te réaliser. Ça devient un facteur qui nuit de nuisance à ta réalisation, à ton accomplissement, à ton épanouissement même de vie. Hein. Et donc, cela, ça ne se fait pas comme ça. Les neurosciences se sont intéressées à cela et beaucoup d'études scientifiques viennent à cette conclusion que je vais partager avec les téléspectateurs ce matin. La première des choses qu'il faut retenir quand on parle de l'autosabotage, c'est qu'il y a une structure de notre cerveau qui est impliquée, si vous voulez, dans le traitement de l'émotion. Et quand on parle d'émotion, c'est plus particulièrement l'anxiété, mais aussi les peurs. Quand on parle de peur, c'est précisément la peur de l'échec. Et donc, cette structure du cerveau, donc cette zone de cerveau s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, qui est une structure de notre cerveau, souvent ça apporte des réponses de stress face à des situations menaçantes. Donc face à une situation menaçante, l'amygdale libère ou amène une forme de réponse de stress. Et ça a quoi comme conséquence sur nous? La conséquence que ça a sur nous, première chose, c'est que ça active le système sympathique. Et quand le système sympathique est activé, je l'ai plusieurs fois dit ici, c'est qu'on est dans les stratégies d'évitement. Combat, fuite, évitement. Donc, on fuit ce qu'on doit faire, on trouve des excuses en fait, on trouve des éléments qui nous reconfortent dans notre position de ne pas faire ce qu'on veut faire. Et l'autre conséquence, éventuellement, que ça peut envoyer, que ça peut même permettre aux téléspectateurs de comprendre tout de suite, c'est la procrastination. Donc, la première chose, c'est que l'amygdale va justement libérer des réponses stressantes face à des situations menaçantes qui auront pour conséquence le développement des stratégies de fuite, d'évitement et de combat. Mais au-delà de ça, la procrastination, ce qui va te freiner, ce qui va t'empêcher d'aller de l'avant, ce qui va t'empêcher de pouvoir te réaliser, entreprendre, faire ce que tu sais devoir faire pour pouvoir te réaliser. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. La plupart des gens ne réussissent pas à atteindre un objectif parce qu'ils ne font pas ce qu'ils savent devoir faire. Ils savent pertinemment que si je réussis à faire ça, je vais changer je vais apporter tel changement dans ma vie, mais on ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ça peut justement émaner de l'autosabotage qui se décrit par ce premier facteur, par ce premier biais cognitif qui est l'amygdale. La seconde chose également, c'est que c'est au niveau du cortex préfrontal. Au niveau du cortex préfrontal, il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian, j'y arrive. Ça régule les émotions. Et en régulant les émotions, ça régule non seulement les émotions et ça favorise la prise de décision. En réalité, comment ça va fonctionner? Quand tu te mets à t'auto-saboter, la conséquence que ça aura sur toi, c'est que ça te met en difficulté de pouvoir faire la différence entre les avantages et les inconvénients de ce que tu as envie d'entreprendre. Donc tout de suite, tout est flou dans ta tête. Tu ne sais plus quels sont les avantages que tu en tires ou quels peuvent être les inconvénients. Donc ça crée un flou dans ta tête. Tu es mélangé, tu es perdu parce que tout simplement, tu as ce comportement auto-saboteur qui t'amène justement à ne pas pouvoir voir ça clairement. Et ça t'empêche également de pouvoir te projeter sur le long terme. D'accord. Donc, tu as du mal à te projeter sur le long terme. Justement, ça te limite, ça te freine, ça t'empêche justement de voir ce que tu as envie de faire. Au lieu que ton système parasympathique ne s'active, c'est donc ton système sympathique qui s'active, comme je le disais. La troisième chose également qu'il faut relever là-dedans, quand on est dans le mécanisme d'auto-sabotage, l'autre élément, c'est qu'on est dans une forme de conditionnement où on commence à se remémorer de ses échecs du passé. Des choses qui n'ont pas pu marcher pour nous. Et donc, ce qui est soutenu par ce qu'on appelle les croyances limitantes, les croyances paralysantes. Ces croyances-là, ces schémas de pensée qui donc nous limitent. Et ça nous limite au travers de notre expérience passée.
Parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'en faisant telle activité, ça n'a pas marché. En montant sur le plateau, j'ai une mauvaise expérience plateau, ce qui fera qu'à chaque fois que je serai confronté à des situations de monter sur le plateau, la première des choses qui me vient dans la tête, c'est justement cette expérience-là. Et je me dis, parce que ça n'a pas marché ce jour-là, aujourd'hui également, ça ne marchera pas. Et si tu t'inscris dans une telle dynamique, tu t'inscris dans une telle logique, ça ne peut que te paralyser. Tu vas commencer à visualiser ces choses-là et tu vas développer cette forme d'anxiété. Et vu qu'il y a ce lien cognitivo-comportemental, cela t'amène justement à aller vers ce que tu ne veux pas finalement, donc qui est le fait de monter sur le plateau et de ne pas pouvoir réussir et de revivre l'expérience précédente. Cela également peut en être un des facteurs. Mais l'autre élément qui est encore exceptionnel, qui donne peut-être la solution à tout ce problème d'autosabotage-là, on en a parlé, c'est la neuroplasticité. Et la neuroplasticité, c'est une découverte énorme qu'on a fini par identifier pour savoir que l'être humain, l'individu, le cerveau humain, avait cette capacité-là à se réorganiser, avait cette capacité-là à se réadapter à n'importe quelle situation. Donc, on se réadapte, on se réorganise, on réussit justement à développer des connexions neuronales qui te permettent justement de pouvoir aller vers des nouvelles stratégies, développer des nouvelles convictions, des nouvelles croyances te permettant justement de pouvoir aller vers la réalisation de soi, aller vers le déblocage de tout ce qui t'empêchait justement de pouvoir te réaliser. Donc, quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'autosabotage, il faut comprendre que l'autosabotage se manifeste par diverses formes. L'une des premières formes, c'est la procrastination. Le fait d'être résistant au changement, l'autosabotage peut en être comment on appelle ça, une des problématiques liées à ça. Mais au-delà de ça aussi, ça peut justement, l'autosabotage peut t'empêcher de pouvoir prendre des décisions te permettant de pouvoir te réaliser. Donc, si tu veux réaliser, si tu veux gérer l'autosabotage, voici ce que tu dois travailler. La première des choses que tu dois travailler tes croyances limitantes. Tu dois chercher à gérer tes émotions. Et si tu réussis à réguler tes émotions, à bien gérer tes émotions, à bien travailler tes croyances, donc croyances limitantes, en ce moment-là, tu seras en capacité de pouvoir débloquer cette situation qui te permet de pouvoir passer à l'action. Donc, voici la première des choses à faire. Quand on parle de gérer ses émotions, il y a ce qu'on appelle la stratégie de pleine conscience, qui amène certaines personnes à se mettre en situation de méditation. Je ne peux pas me mettre en méditation, c'est pas grave. Mais chaque matin, il est important, surtout quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, au-delà même de l'autosabotage, quelqu'un qui est trop en mouvement, qui libère constamment le cortisol, cette personne a besoin de travailler ce que j'ai envie de partager là, qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle est simple. C'est un exercice de relaxation où tu inspires, tu expires, et la seule chose qu'il faut tenir compte, tu soulèves légèrement ton plexus solaire, et là c'est bien, tu t'es pas penché, tu es bien, tu as une bonne posture, tu es bien droit, et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il faut faire, que tu croises les pieds ou pas, peu importe, chacun est libre de faire ce qu'il veut, la chose la plus importante, c'est inspiration, expiration, j'inspire 5 secondes, je bloque, j'expire 5 secondes, je bloque, et pendant que je fais ces respirations-là, je commence à visualiser ce que j'ai envie de réaliser. Je fais semblant de ressentir l'émotion que je ressentirais quand j'aurai atteint ce que je veux atteindre. Parce qu'on a plusieurs fois dit, le cerveau humain, encore une fois, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, entre hier et demain, entre le passé et le futur. Donc, à toi de faire semblant. Et donc, ce travail de cohérence cardiaque-là, non seulement ça t'apaise, ça te permet de réguler tes émotions, ça te permet de mettre fin à ce stress qui est là, que tu as là, mais au-delà de ça, ça te permet justement, à travers cette visualisation, de ne penser qu'à ce que tu veux réaliser pour toi. Donc, ça te permet, première chose, de réguler tes émotions et donc de gérer cette situation de stress, etc. La seconde chose, c'est au niveau vraiment des croyances limitantes. Et ça, il faut apprendre à l'identifier. Et souvent, ces choses-là peuvent venir, ces schémas de pensée peuvent être de façon délibérée ou inconsciente. Donc la question à se poser, c'est de savoir quelle est cette croyance, ce discours interne, cette affirmation que tu te tiens qui t'empêche de pouvoir te réaliser. Et une fois que tu as identifié croyance limitante, il faut transformer cette croyance limitante en une croyance ressource. Et nous, à l'INA, avec l'Institut des neurosciences appliquées, on a un outil qu'on appelle la boucle de feedback rétroactif qui te permet de pouvoir progressivement transformer cette croyance limitante en une croyance ressource. Attention,
les faux coachs, et ça je peux vraiment me permettre de le dire, ils sont beaucoup sur Internet et souvent ils ont plus de vues, ils ont plus d'abonnés, mais ils sont sur du sensationnel, ça ne marche pas, sinon que renforcer les schémas, le schéma neuronal. Donc encore une fois, je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi, ça n'a pas d'effet, ça n'arrange rien, ça gâte. On ne travaille pas les croyances limitantes comme ça pour travailler en croyances ressources, et quand tu as fait la boucle de feedback rétroactif, ça te permet progressivement d'identifier la bonne croyance ressource et d'utiliser cette croyance ressource-là pour faire ce qu'on appelle la marelle des croyances, pour faire une reprogrammation mentale pour que tu puisses avoir le bon schéma. Et en ce moment-là, on fait un shutdown de tes neurones et on redémarre tes neurones dans la tête et finalement tu crées de nouvelles connexions neuronales et comme cela tu peux mettre fin à ces croyances limitantes. Et si ça ne marche pas, on fait ce qu'on appelle la neuroponcture, qui est un exercice exceptionnel et qui permet finalement, certains l'appellent l'EFT dans d'autres disciplines, qui te permet justement de pouvoir mettre out, booter out cette croyance limitante et donc ces fausses affirmations. Et comme cela, Chiplo, tu gères l'autosabotage.